Tout d'abord, attention, les condensateurs sont des éléments actifs. C'est-à-dire que même après avoir débranché la source d'alimentation de votre montage, il restera toujours une partie d'énergie dans le condensateur. Et selon la taille, cela peut être très dangereux. Donc si vous n'êtes pas habilité, si vous n'êtes pas en capacité de le faire, ne le faites pas, surtout pas. Alors, la présentation très rapide d'un condensateur. On va prendre un circuit simple, plus, moins. Un consommateur, une lampe, hop là. Un condensateur. Donc un condensateur, c'est deux plaques et une matière isolante entre les deux. Les deux sont enroulés pour que cela prenne moins de place. Ça fait un sandwich enroulé. Donc là, comment que ça se passe? Lorsque l'on fonctionne, alors on va parler en courant conventionnel, hein, sinon on va pas y arriver. Donc les électrons vont prendre un chemin. Donc ces électrons vont venir s'accumuler sur cette plaque, pendant que celle-ci va en perdre. Donc ces électrons vont partir dans ce sens-là. Si à un moment on a une faiblesse sur cette alimentation, qu'on a un petit creux, hop là, et bien à ce moment-là, le sens s'inverse. Les électrons vont revenir là et partir de là. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un signal qui fera ça, on aura plutôt un signal qui fera hop là, un tout petit creux. Et plus on en rajoute, plus on est droit. Après, il faut voir si financièrement, si c'est intéressant pour votre montage d'être excellemment droit ou qu'on peut se permettre un petit creux. Voilà comment fonctionne le condensateur. Alors, comment faire un test sur un condensateur? Donc, on est sur du petit modèle. Donc, comme dans la... Je vous montre dans l'exemple, on va se mettre en continuité ici. On va venir appliquer là. Voilà. Maintenant, je me mets en voltmètre. Et voilà, là on voit qu'on a une tension. Vous allez voir qu'elle va se vider très lentement. C'est parce qu'en fait, quand on prend une tension, c'est évalué et consommé par l'appareil. Voilà. Donc si on y met une résistance entre les deux, donc là on voit que la tension elle continue à descendre. Si maintenant je relie sur une résistance, eh bien, le consommateur a tout vidé. Il a transformé l'énergie qu'il y avait dans le condensateur en chaleur à l'intérieur de la résistance. Nous allons faire une petite expérience. Donc là, je vais vider mon condensateur. Hop là. Donc il est bien branché là, comme d'habitude. Donc là, je vais le charger avec mon multimètre. Je vais revenir. Hop, je mets mieux les bornes, que j'aime moins. Donc là, on a 2 volts 19. Je vais couper la lumière. Hop là. Hop. Quand je vais la relier sur la DEL, hop là. Donc là, en même temps, on arrive à voir que sur cette DEL, 1,5 volt, c'est le seuil mini. Au-dessus, elle fait un peu de lumière, en dessous, c'est mort. Voilà comment fonctionne un condensateur. Donc là, c'était vraiment la présentation archaïque, mais bon, comme c'est une demande de la part de l'un de vous. Voilà, à la prochaine.